Hey à tous. Hello mes petits scarabées, comment allez-vous? Bien j'espère. Alors bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui. Et le projet du jour, Maman Scara? Alors aujourd'hui sincèrement c'est une petite vidéo Une toute classique, journée au jardin, on va dire. Jardin. Ouais voilà, on fait des tâches classiques de jardinage quoi. D'accord. Voilà. Ah oui, il faut tondre. Ça, c'est Alors la voilà. première tonte. Alors là, ça fait des années, en fait, enfin des années. C'est tout nouveau notre octogone que vous voyez là, le circuit en dalle beige ou rose. En fait, c'est rose, mais ça se voit en beige. Donc, on a fait ça l'an dernier, Papa Scara. Oui. Donc, on a changé le jardin. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai l'ancien jardin, comment c'était avant. Exactement. Il n'y avait rien au milieu. C'était Ouais. Quand on est arrivé d'ailleurs, c'était tout vide. C'était vide. Imaginez tout cet espace-là, juste en pelouse. Oui. Mais en réalité, même si c'était en pelouse, mais genre forêt. Exactement. Enfin, forêt. C'était genre des hautes herbes. Voilà. C'était très haut. Des hautes herbes, vraiment des hautes herbes dans toute la surface. Oui. D'accord? Imaginez ça comme ça. Oui. Donc, nous, on est venu, on a aménagé notre jardin. Vous voyez, on a essayé de Exactement. faire un peu de design, un peu d'aménagement. De créer des zones. Voilà. Et surtout, voilà, de créer des zones, de diviser le jardin en plusieurs zones. En plusieurs zones. Donc, à partir de l'octogone que vous voyez là, à gérer. alors voilà, c'est ça. À partir de l'octogone que vous voyez au milieu qui est central, on a donc délimité plusieurs zones. Donc la zone du milieu s'appelle l'octogone en fait. Et c'est là qu'on a le gazon principal. Et on n'a pas besoin de gazon parce qu'on avait trop de gazon à tondre. Et là, ça nous suffit comme ça. Exactement. Donc Papa Scara, la surface fait le jardin fait combien de mètres carrés? Ouh, cette petite zone. Oh. Non, toute la surface du jardin. Toute la surface, on est pratiquement à 14 arts. C'est combien de mètres carrés? Ça fait 1400. 1400 mètres carrés, d'accord. Donc on a réduit ça, le gazon de 1400 mètres carrés là. On a réduit ça à ce petit octogone là, qui nous a pris en gros 30 minutes à tondre. Ça va? Oui. Papa Scara, voilà. Donc vous voyez qu'aujourd'hui. Ça me facilite le boulot. Ah bah, franchement, c'est beaucoup mieux vraiment... parce qu'en fait, avant, on mettait 2 heures pour tondre toute la surface. Et aujourd'hui, on n'a que ça à faire, on est vraiment content. Donc vous voyez ici, Papa Scara qui fait le tour de son petit octogone, tranquille. Ah bah oui. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que l'octogone, il est mignon? Il est comment? Ça plaît? Ça plaît pas? On aurait pu faire un cercle en fait. Oui, mais on a choisi l'octogone. On aurait pu faire une forme ovale. On aurait pu faire une forme en, comment on appelle ça là, le 8 en 8. Mais nous, on a fait ça comme ça parce qu'en fait, pour tourner avec les vélos des enfants, en fait, c'est pour les enfants, hein, c'est un circuit uniquement que pour faire du vélo, des rollers, donc marcher, courir, en fait, bref, pour les enfants. Et voilà notre fille en train de faire. Vous voyez, voilà, trottinette, mais voilà. Donc, en fait, c'était que pour ça, voilà. Donc, Papa Scara, quoi à rajouter ici? Ben non, la pelouse a bien poussé. Voilà, c'est la première tonte, comme il disait, toute première tonte, donc après les travaux. Exactement. Le gazon a bien poussé. On a laissé vraiment pousser. Tranquillos. Là, la tonte s'est bien passée. Et c'est nous qui avons planté le gazon. Ah bah oui, hein, on l'a fait nous-mêmes. Hein. Et voilà, parce qu'il n'y avait que de la terre. Et donc, après les travaux, on a planté toutes les graines de gazon. On a sémé les graines. Ouais. On a déjà eu une maison où on avait fait les gazons déjà, oui, comment on appelle ça là? Les tapis de gazon, voilà. Et cette fois-ci, on n'a pas fait des tapis, on a posé les graines. On a sémé. Voilà. Nouvelle expérience pour nous. On a sémé. Et dites en commentaire, c'est bien sorti, non? C'est bien joli, c'est bien touffu, c'est sorti, c'est nickel. Hein? Exactement. Donc en tout cas, on adore notre octogone, on aime ça, les enfants adorent. Vous-même, vous voyez comment ils s'amusent ici, là, c'est généralement toujours occupé. Exactement. Et c'est vraiment pour le plus grand bonheur, même quand on est à la fenêtre, quand on voit comment c'est beau, c'est juste magnifique. C'est magnifique. Vu d'en haut. Ouais, on va prendre un drone pour filmer. Il faudra un drone. Hein. Voilà. Donc voilà, alors autre petit jardinage, enfin travaux de jardin, hein, voilà, j'emmène ma petite dernière là, elle n'a qu'à venir m'aider, en fait elle voulait déjà m'aider, donc on va travailler ensemble pour modifier cette surface. Vous voyez qu'on a un mini triangle, un espèce de triangle qui ne dit pas son nom là, donc on a une table de bistrot, j'adore les tables de bistrot, je te jure. On a souvent des petits coins comme ça, Papa Scara, et même les enfants, on s'assoit souvent ensemble pour aller causer ou bien raconter ce qui se passe à l'école et tout. Avant, on avait mis le brasero dans ce coin. Et voilà, là, on a mis un pot de fleurs. Que j'ai même pas fait la vidéo, hein. Je sais pas qu'on fait la vidéo de ce pot de fleurs là. Ah bon? Je dois faire la vidéo de ce pot de fleurs pour vous montrer un peu comment on a fait. Ce sont les enfants qui ont fait ce pot de fleurs. C'est eux qui ont fait la composition. C'est eux qui ont composé le pot de fleurs, qui voulaient mettre ça orange-blanc. Donc, bref, donc voilà, je vais donc aménager cet espace parce qu'en fait, vous avez vu l'aire de jeu est juste derrière. Exactement. Et on veut un endroit pour s'asseoir juste très près des enfants. On a les transats qui sont un peu plus loin, on les voit aussi, mais ici, là, les enfants peuvent jouer dans l'ambiance mobile, ils peuvent s'asseoir, mais on voulait un autre point pour s'asseoir, genre manger là, ou bien mieux les voir de plus près. Oui. Voilà, ou bien quand ils ont des camarades qui viennent, plus de place pour s'asseoir là. Donc, on a décidé de pousser le pot de fleurs un peu plus en avant et poser la table de bistrot avec les chaises de jardin un peu plus en arrière. Exactement. Mais à long terme, Papa Scara, on mettra un arbre dans le fond du triangle, donc à droite ici.
il y a le mulch là, ici, un arbre qui sera un peu comme avoir de l'ombre pour avoir de l'ombre. Il va pas un peu faire de l'ombre à l'abri de jardin? Non, parce que l'abri de jardin déjà fait de l'ombre le matin. Pratiquement vers les 10h, 11h, on a déjà de l'ombre ici. Et donc, on mettra un arbre, parce qu'en fait, la propriété manque un peu, il manque un peu de... Pas mal d'arbres. Ouais, on a pas mal de plantes basses, il nous manque des vrais arbres. C'est tellement plate que quand il y a du vent, on le sent vraiment. Si on mettait des arbres, ça va un peu couper. Donc voilà, les enfants qui sont en train de jouer déjà au football, hein, vous connaissez, hein, ils sont en train de s'occuper là-bas. Nous aussi, on s'occupe ici. Ah. Donc voilà, Maman Scara donc en train de déplacer le ballon qui se promène partout. Il y a un ballon, voilà. Ce sont les enfants là qui sont en train de jouer comme ça. Anyway, ça nous fait plaisir parce que pendant que nous on travaille, eux ils sont en train de s'amuser. Exactement. Et mais la balançoire et le toboggan, on n'a pas beaucoup de candidats là. Pour l'instant, non, mais tu verras qu'après dans la vidéo, ils seront sur le trampoline. Voilà. Quand il y a foot là, il y a des football, même c'est le premier sport préféré. C'est les garçons. Aïe, football là, et quand ils jouent au foot comme ça, là, balançoire même on oublie. Tout ça là c'est aux oubliettes, c'est foot d'abord. Quand ils ont fini, ils sont fatigués, ils vont se mettre sur la balançoire ou sur le trampoline. Anyway, bref. Donc voilà, je m'avais cherché, vous voyez, non, je suis allée au fond du jardin, c'est là-bas qu'il y avait la table de bistrot. Voilà une belle table de bistrot qu'on a depuis un certain moment. Hein. Ouais, ça fait c'est vieux. Ouais. Donc voilà, et Maman Scara est en train de placer la table de bistrot, voir quelle chaise qui ira avec cette table. Et voir si le banc, je pense que Maman Scara va déplacer le banc aussi, parce que c'est pas sa place. Tout à fait. Moi, je l'avais mis là parce que je me suis dit qu'on pouvait s'asseoir sur ce banc-là et observer les enfants jouer, comme j'aime l'ombre. Donc, je l'avais mis là pour m'asseoir juste derrière, on va dire en face de l'abri de jardin. Mais je pense que la nouvelle place était mieux. Donc voilà les chaises qui arrivent. Vous voyez sur les chaises simples du jardin, hein, de terrasse et autres là, et de balcon. Voilà, comme Papa Scara disait, effectivement, le banc, on l'a trouvé, on l'a kiffé direct parce qu'on voulait un banc depuis longtemps. On l'a trouvé en plus en promotion. Hein. Il a coûté que 12 euros, je vous assure. Non, il a 7. Pas 12 euros. Non, 7 bon, anyway, en tout cas, moins de 20 euros. Franchement, moins de 15 euros. Moi, je dirais 12 euros, mais anyway. Et on l'a ramassé parce que c'est un magasin même qui est en train de tout liquider. Exactement. D'accord. Un magasin allemand en plus. Oh, les Allemands, quand ils font les soldes, hein, c'est des sérieux soldes, hein, c'est des soldes vraiment sérieux. Hein. Les soldes comme les Américains. Oh, c'est comme en Amérique, c'est vraiment, tu peux trouver un truc à 1 euro, mais vraiment un truc qui coûte de 100 euros, quoi, ou 50 euros à 1 euro. Ouais. Sérieux, ou même 100 euros à 1 euro. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, on a vu des trucs de malade. Anyway, bref. Donc voilà, le banc là va partir maintenant au fond où il y a le brasero. Donc voilà le nouveau spot qu'on a créé ici, dans notre petit triangle qu'on aime bien, devant l'aire de jeu et devant l'abri de jardin. Donc comme on l'a dit, pour pouvoir observer les enfants et puis qu'eux-mêmes, ils se reposent de temps en temps aussi. Ils viennent causer un peu, se jouer les grands, parce qu'on en a qui sont un peu grands maintenant, se jouer les grands là, Jean là, façon. Ils n'aiment plus jouer au foot. Voilà ça. Moi, c'est en train de regarder. Je suis en train de regarder, je recule pour voir est-ce que c'est bon. Non, je tourne encore. Scara qui a fait la pousse, qui a fait le pouce. Ah, lui dit que c'est bon. C'est bon. Hein. Mais moi, il dit que non, il faut qu'il tourne un peu façon là. Donc, vous voyez, dans le pot de fleurs vraiment vient habiller le petit spot vraiment d'assise là. Le pot de fleurs est vraiment juste mignon. C'est très simple. Oui. On a un rhododendron derrière là, le grand arbuste là. Et les rouges. Et voilà, il fait des fleurs roses. Et devant, on a du orange blanc. Ce sont des renoncule que vous connaissez maintenant. Hein. Oui. J'en ai acheté en tas. J'ai ramassé ça en tas là-bas au magasin. C'est du orange blanc vert. Bim! C'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Alors là, on peut laisser ça comme ça. Allons ça. En tout cas, allons ça. Quand on est champion de Cannes, on fait son malin dans son quartier. On a désactivé l'humidité depuis longtemps. Oui, désactivation d'humidité. Alors là, on fait bim avec notre drapeau de Côte d'Ivoire. Yes. Donc voilà, c'est ça, comme vous voyez, admirez le drapeau de Côte d'Ivoire en fleurs. Drapeau de Côte d'Ivoire fleuri. Et voilà le spot. Dites en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, alors là, les roses, vous avez vu, hein? Les roses qui sont sur la table, ce sont les roses qu'on a fait au début. Il y a une vidéo. Ah oui, c'est vrai. La vidéo qu'on avait fait au début sur les pots de fleurs avec les roses. Bien, hein. Les rosiers, là, on avait dit que c'était pas possible de les mettre dans un petit pot comme ça. Oui. Et que c'est un test que nous, on voulait faire. Donc, allez voir, venez voir le test. C'est en train de pousser comme ça, là. C'est vrai que c'est un peu serré, j'avoue, mais ça pousse. Donc, on verra bien le résultat. Voilà le beau pot de rosier, là. De rosier, hein. Bon, dites-moi un peu en commentaire, voilà la table, voilà le spot. On a été manger là-bas, hein. On a mangé là-bas déjà. On a déjà mangé là-bas. Et c'était juste sympathique, on a tout mangé. On a mis 4 chaises de plus, on a rajouté des chaises avec les enfants. C'était juste parfait, on a mangé un bon attiéké là, au calme. Maintenant, voilà, hein, moi je trouve qu'il est juste magnifique. Il épouse bien la forme, donc le triangle du mulch qui est ici. On a une table là, on a un beau pot noir. Ok, avec le orange pétant qui ressort comme ça, qui allume en fait le coin. C'est ça. Vraiment, moi j'aime bien. Dites en commentaire si vous aimez. Alors voilà le banc. Papa Scara. Oui.
Le banc, on a posé, voilà, on a posé une petite dalle là. Parce qu'en fait, il s'envole, il est en plastique. Oui. On a de fortes rafales de vent ici. On donc, est en fait, vraiment exposé. Et affaire de vent d'ici là, vraiment, il vous dit pas, je ne vous cache pas que franchement, nous, on a. Ouh là là, bref, anyway. C'est des vents très lourds. Donc, je prends mon joli banc, nouveau banc, tout neuf. Et on va l'emmener avec nous dans l'allée des mariés. Vous voyez, non, vous vous rappelez là, le coin là, l'allée des mariés. On n'a pas fini, hein, ça c'est encore un autre projet. Oui. Donc voilà, on y va au fond du jardin, dans le spot qui s'appelle désormais Papascara, le spot du Brasero. Le Brasero spot, c'est le Brasero spot, d'accord? Donc on a tout changé, il n'y a plus de table de bistrot ici. Il y aura désormais. Les loups viande. Ah oui, on braise d'habitude, mais là même ça sera d'une bonne façon là. Et puis on est assis vraiment derrière, regardez derrière là, admirez le cadre. Ben oui. Derrière c'est la nature, derrière c'est la petite forêt qui est derrière, une vraie forêt. Hein. Et puis derrière c'est le champ, voilà, il y a un champ derrière nous. C'est-à-dire on est à l'air quoi. Donc on fait les loups barbecue là, on ne dérange personne. Et puis on est assis dans nos petits contrées de ces limets, les loups viennent blessés même. Les poissons braisés et compagnie. Anyway. Blessage. Et des fois quand il fait très froid même, on se met ici en fait pour se réchauffer. Oui. Tout simplement quand on a fait de faire un bon Mascara dit yes. Yes. Alors ça, allons-y. Je t'ai dit, admirer un peu le nouveau spot, donc le Brasero spot. Chaque zone a un nom, hein. Donc je précise, c'est pour ça qu'on dit Brasero spot, parce qu'en fait, quand on papa Scara, moi, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on va faire, on se donne des noms, on dit, mais si on allait faire un tour au Brasero spot non, mais et si on partait au poulailler, voilà, au poulailler, ou alors à la soucoupe, à Zalé, voilà, à la mini-forêt, ou bien pour dire, genre, on va aller à la serre, on dit, bah, la serre, la serre Scarabée, ou alors le mini-trianon, le petit trianon, qui est en cours, voilà, ou le téléchargement en cours, restez connectés, voilà. Vous allez voir. Je t'ai dit, abonnez-vous, vous allez voir comment on va bim ça. Le téléchargement va être bim. Je t'ai dit, le Brasero aussi est lourd, hein. Le Brasero est bien lourd. Parce qu'elle a été occupée en train de faire son étang. Oui, étant en train de faire, vous connaissez l'étang maintenant, hein. Vous avez vu la vidéo, hein. Donc voilà, le Brasero, il est un peu bien rouillé pour Pascara. Oui, parce qu'il est resté dehors, on l'a pas couvert pour trouver une bâche. Actuellement, on est en train de chercher une bâche pour le Brasero, parce qu'il y a des bâches qui existent en fait. Et on va peut-être même le recouvrir avec les petites dalles qui restent là. Exactement. Qu'on a pris pour faire le circuit des enfants. On va essayer de le recouvrir, on verra si on a assez de dalles. Hein. Si ça marche pas, bah écoute, peut-être que on le fera comme ça. Parce qu'il rayonne fort. Hein. Ouh là là, le feu rayonne fort. Hein. Ça tape. Hein. Et voilà les loulous qui sont en train de s'amuser au trampoline. J'adore. Voilà, j'adore les voir comme ça quand ils s'amusent, pendant que nous on bosse, ils sont à côté de nous, ils sont jamais très loin. Ça, nous on aime ça. La petite, elle est sur son... En tout cas, ils profitent de leur life. En tout cas, ils s'amusent. Avec la station vélo. Et bien voilà, station des vélos qui est à côté. Donc voilà. Et puis, c'est même là qu'on va faire le nouvel étang, hein. Peut-être qu'on va mettre un étang là-bas. On est en train de réfléchir. Mais ça risque d'être là-bas. Donc, l'allée des mariés, hein, qui n'est pas encore finie, hein, mais c'est pas grave, on s'amuse bien avec. Et puis voilà, le jardin, en fait, qu'est-ce que ça donne. Hein, elles sont dehors. Les petites poulettes. Elles sont dehors. Alors, comme vous savez, généralement, on fait sortir quelques poules. Ça peut être 2-3 poules, mais là, cette fois-ci, des fois, on en sort aussi beaucoup. Hein, parce qu'après, il faut les poursuivre pour les rentrer. Donc, on n'en sort pas trop non plus pour pouvoir après les faire rentrer facilement. Donc voilà, vous voyez, elles sont sorties là. Elles sont sorties, la porte était ouverte, elles sont sorties. Voilà, on les laisse sortir parce que voilà, elles vont vraiment picorer autre chose que ce qu'on leur donne d'habitude. Ouais. Et là, voilà, elles se délectent, vous voyez comment elles sont en train de s'amuser, elles sont heureuses. Oh là là, mais nous, on est contents quand on les voit comme ça. Hein. Ouais. Nous aussi, on est contents, on est super heureux. Ça, c'est les graines qui sont tombées sur la route quand je partais la nuit. Mais voilà, parce qu'en fait, on estime que les animaux sont aussi à prendre en considération. Ouais. Donc, on a des animaux, on veut vraiment les mettre à l'aise. Ouais, on les met à l'aise. On les met vraiment à l'aise, vraiment tout ce qui est vraiment magnifique pour eux, on fait de sorte qu'ils soient vraiment bien. Voilà, donc ils sont très bien chez nous, voilà. C'est indéniable. C'est ça. Une fois, quand ils nous voient sortir, ils sont contents, toutes les poules viennent vers nous. C'est ça. Les lapins aussi, les lapins, ils ne fuient pas. Des fois, la porte est ouverte, ils restent là. Voilà. Après, ils rentrent dans leur zone, c'est vraiment sympa. Et ils nous connaissent, ils viennent pour avoir quelques caresses et puis ils retournent tous c'est ça. Dans leur cage. Alors, on avait peur au départ, on pensait que le lapin allait sortir puis aller dans les bois. Mais non, il sort, il fait le tour et puis il revient. Exactement. Et donc voilà, notre but, c'est vraiment de les mettre à l'aise, qu'ils se sentent vraiment bien chez nous, parce qu'on les a quand même adoptés en fait. Bah oui. Donc on veut qu'ils soient vraiment épanouis, qu'ils grandissent, voilà, qu'ils grandissent comme des enfants, mais qu'ils soient vraiment à part entière membres de la famille en fait. Exactement. Donc on leur donne un traitement vraiment privilégié, on s'occupe bien d'eux, enfin on espère.
Et puis, voilà, donc, traitement vraiment de faveur. Ben oui, nous communiquons vraiment cette joie. Parce que voilà, c'est comme Papa Scara dit, c'est un échange. Eux, ils nous apportent beaucoup de joie et nous aussi, on veut en retour leur apporter beaucoup d'amour. C'est vrai, puis c'est paisible d'être en face de la cage de poulailler, enfin de poulailler, pardon. Effectivement, allez voir les vidéos précédentes. Les regarder, les voir. Exactement, allez voir les vidéos précédentes. On avait une vidéo sur le poulailler. Ça soigne, Maman Scara. Oui, Papa Scara, ça soigne toujours. Et donc, je parlais des vidéos précédentes. On avait donc des vidéos où il y a les poules, on mange en face. On a aussi une table de bistrot en face du poulailler où on mange souvent, on les regarde, on pose et tout. Et c'est vraiment thérapeutique en fait. Donc, nous, on leur apporte beaucoup d'amour. Puis, restez connectés. Vous verrez comment justement on a avancé avec les lapins. Vous savez qu'on a des bébés lapins. Et que voilà, on a des poules qui sont tombées malades. On vous montrera tout ça en fait en vidéo. Ça va? Mal au pied, Maman Scara les a soignés. Bien bravo, sûr, vétérinaire, docteur, tout ça là. On peut faire tout, on peut avoir toutes les casquettes comme ça. Non mais c'est vrai, quand on est maman, on a toutes les casquettes quoi. Franchement, mais c'est un plaisir. Donc voilà, abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez. Bisous.